Voilà pourquoi vous êtes divisés. Oh, là-bas, ceci, oh. Là-bas, cela, oh. Là-bas, ceci, oh. Qui vous a dit que dans un mouvement, il y a plusieurs patrons? Vous n'êtes pas activiste. Les vrais activistes sont unis. J'étais à la campagne du président gabonais. À Paris, le président gabonais est venu à Paris chercher tous les activistes gabonais. Ils sont entrés dans le gouvernement. Le président gabonais travaille en écoutant les oreilles du bas peuple. Le président gabonais était à Paris. Et la majorité des Gabonais sont d'accord avec lui. Tout le monde ne peut pas être d'accord parce que dans un gouvernement, il y aura toujours les opposants. Et il faut les opposants. C'est normal qu'il y ait les opposants. En France, on a les allocations, on a tout, on vit bien, mais il y a des opposants. Pendant la campagne ici, tu entends Marine Le Pen, ça siffle, ça siffle partout. Vous êtes dans vos maisons. Vous êtes assis dans vos maisons alors qu'il y a une élection présidentielle qui est dans quelques semaines. Vous conseillez quoi au peuple? Vous dirigez le peuple vers quel candidat? Qu'est-ce que vous faites pour motiver ceux qui ont peur de sortir? C'est leur faire encore plus peur. C'est leur donner encore plus la peur en divisant avec le tribalisme. Toutes ces choses. Si le Cameroun est bon, c'est bon pour une personne. C'est bon pour tous les Camerounais. Vous êtes tellement tribal. Parce qu'à l'ouest même, entre nous les Bamileke, le tribalisme qu'il y a là-bas, ça n'a pas de nom. Vous combattez une dictature et vous venez sur les réseaux sociaux m'imposer que je n'ai pas pris le parti. Je n'ai pas dit que le professeur a fait que c'est monté, c'est descendu. C'est parce que vous cherchez l'occasion depuis. Vous cherchez une occasion depuis pour me combattre. Mais je ne vous laisserai pas l'occasion et je ne négocie rien avec vous. Je n'ai rien à négocier avec vous. J'ai vu un autre petit frélaté qui a carrément dit que Flode, tu dois négocier avec la basse. Je ne négocie rien avec vous. Parce que je ne vous dois rien. Parce que je n'ai pas attendu les élections pour montrer que je dénonce ce qui se passe au Cameroun. J'ai toujours dénoncé, ce n'est pas aujourd'hui. Vous ne m'obligez à rien. Vous ne pouvez pas m'obliger à faire quelque chose. Vous parlez de quoi? Celle que vous prenez comme votre président. Celle que vous prenez comme celle qui a trop. Celle qui est trop. Celle qui va venir parler fort jusqu'à donner les avertissements aux gens. Celle qui va parler fort, elle donne les avertissements. Alors que son oncle était ministre, elle a fini de manger l'argent de Paul Biya. Elle vient parler aux gens. Sans dire, si tu fais peur aux gens, tu ne me fais pas peur. Je te le dis aujourd'hui, parce que tu ne combats pas plus que les Noussi. Tu ne combats pas plus que nous. Tu ne parles pas plus que nous. Tu fais la gesticulation. Tu gesticules. Tout ce que vous parlez là, c'est pour vous là-bas. Je vous dis aujourd'hui, que le 14 novembre à Paris, je ne négocie rien avec vous et je n'entre pas dans votre système de dictature. Le 14 novembre à Paris, la prestigieuse nuit de l'ambiance, je vais honorer ma mère. Celle qui sera même Thomas Nkono à l'entrée. Elle sera positionnée là avec sa chaise roulante. Je vais l'honorer comme un enfant honore son père et sa mère. Ça vous choque? Ça vous fait mal? Hein? Là, je suis là, je m'en vais à Paris, je m'avais fait ma promo là. Je m'en vais à la promo là-bas vers l'aéroport Charles de Gaulle là-bas. Dans un gandala, je vais publier tout à l'heure. Là-bas, l'aéroport où il y a les jets privés là. Donc, je fais ma promotion aujourd'hui, demain et d'après-demain. Une bande de cercles de petits, ça dit que de certaines bagantés frélatées qui s'organisent pour s'acharner contre moi. Je pensais même que peut-être on leur avait dit qu'on m'a donné une caisse d'argent. Vous savez qu'il y a toujours le Congo ça. La dernière fois, je voyage pour aller au Cameroun. La seule personne qui m'a fait voyager un jour en business. J'ai déjà voyagé combien de fois en business dans ma vie? 3 fois. 3 fois, pas parce que je ne peux pas aller négocier
pour aller en business. Parce que chacun a ses priorités. Ok? Donc, la première personne, la deuxième personne qui me fait voyager en business, c'est Mira. Elle me fait voyager en business. Je découvre... C'est bien, je bois mes champipi, business class, là où personne ne parle à personne, là. Chacun mousse parce que c'est tous des milliardaires. On est d'accord. Moi, j'aime le poula. Aller rester là-bas derrière, ça ne me dérange pas. Je peux vivre partout. Au bouger, oui, je vais au bouger. Donc, mes chers frères et sœurs, elles sont là à parler de moi comme si j'étais leur égal. À parler de moi, la jalousie qui les anime. Comme je finis de vous parler là, je ne serai plus dans votre cas de catégorie des sales femmes qui mangent avec les doigts partout. Désormais, moi, Fleur de Lys, comme vous avez dit que je suis en haut là, désormais, je vais manger seulement les péchés mignons, filets mignons arrosés de ces petits herbes. Le foie gras, la viande que les blancs mangent cru là, le tartare aux œufs de mer. Je vais manger que les vraies choses des gens qui ont l'argent. Oui, les histoires que gnac là, je suis plus sur ça. Désormais, je mange que les foie gras. Je me comporte maintenant parce que j'ai compris que je suis plus votre catégorie. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Regarde-moi une bande de saletés comme ça. Une bande de salotologues. Hein, qui ne peuvent pas se battre. Elle voit une personne qui est comme une personne comme moi seule. Votre part de bordellerie que vous avez fait, maman. Vous avez fait quoi avec? J'ai fait ma part, j'ai conçu ma maison. Tout le monde a vu. Vous jalousez mon manoir. Désormais, sur le saumon fumé, le pâté de campagne, les vraies choses des milliardaires. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde-moi bien. Vous avez compris, non? Sandy, tu es à la base jusqu'à tu dis que tu es patronne. À la base. Et une femme qui était témoin du mariage de Blé Goudé. Te voici dans la baignoire. Les chefs, c'est là voici, hein, avec Blé Goudé. Voilà ceux qui veulent gouverner au Cameroun. Hein? Te voici, là voici, hein, c'est elle comme ça. Dans la baignoire. En train de jouer l'amour. La baignoire en plastique, ce que je vous montre là. Je vous montre que la partie où elle joue les amours avec le mari de Truy. Voleuse de mari. Hein? Te voici en train de voler le mari de Truy. Regardez bien le jacuzzi, c'est le plastique gonflable. Voilà ta part que tu es parti diviser la basse. Séparer. Chercher à tes patronnes. Tu cherchais seulement l'entouma. Là voici. Blé Goudé, c'est le mari de Truy. Hein? Les yeux d'amour de ça. Maman, ce qu'elle sourit côté, hein? Comme si c'était son mari. Sans que le jour là, on t'a tout mal, tu as pissé même dans la baignoire. Et là, nous résout. C'est toi qui vas venir parler aux Camerounais quand tu as fini de manger la langue du gouvernement. Regarde où tu peux finir. Un petit garçon. La coiffure de Blé Goudé me fait rire. il a rasé la tête d'un côté comme ce qu'on a Thomas Sankara. Vous parlez que les gens ont fait la bordellerie en France, les gens ont fait ceci. Toi, enfant de ministre, la sœur de Mébengo, là voici. Dans la baignoire, en train de jouer les amoureux. Une femme mariée, te voici. Et tu étais témoin. Tu étais témoin le jour du mariage de cet homme. Faites attention à vous. Voilà une femme qui est entrée dans un mouvement qu'on appelle la basse pour chercher qui va la Touma. La basse Touma. La basse Bézebut. Voilà, elle a divisé la basse avec ses fesses. Eh, l'amour de ça, oh, maillot jaune de la basse, regardez. Wow. N'est-ce pas qu'on est des enfants des ministres, on rencontre aussi les... C'est la coiffure de... C'est la coiffure de Blé Goudé qui... Sandy, te voici. Tu peux parler quoi ce qu'on écoute. Te voici ici. Te voici, Sandy. Te voici. Maillot jaune de la basse. La coiffure de Blé Goudé peut me tuer. Regardez.
Voilà la femme qui dit que c'est elle qui sera ministre au Cameroun. La honte de ça. Sandy, je suis plus serré que toi. Si on entre dans le cadre de la bordellerie. On me met. On te met. On met les doigts dans mes fesses, ça n'entre pas tout. Toi, toute la main entre. Autoroute de la basse. Je vais vous insulter. Il y a quoi? Hein? Même ministre est étonné. Regardez ce qui va coller son image auprès du professeur. Adama. Regarde l'autre. Je ne peux même pas montrer ceci. Voici l'autre. Attendez, pose-la. Je ne montre pas l'autre ici. Elle est comme ça. Voici ta position. Voici d'autres de tes photos. Voilà certaines de tes photos. Voilà d'autres. La photo où tu es comme ça. Même quand on me fait la séduction, maman. C'est comme ça qu'on séduit. Voilà ta photo. Tu as les mains comme ça. Pour envoyer à Blé Goudé. Et là, espèce de bordel. Espèce de bordel. Je t'insulte. Oui. Honte à Mebengo lui-même. De voir sa nièce dans la baignoire gonflable envoyer ses photos. Femme mariée de ton état. Tu vas aller apprendre quoi à la jeunesse? Tu peux dire quoi de bon? Tu peux dire quoi de bon? Regarde l'autre de tes photos. Voilà l'autre, elle est comme ça. Il y a l'autre, elle est comme ça. Voici l'autre, il y a une autre de tes photos. Tu es comme ça. Tu as ta photo que tu es comme ça. Tu veux coller ton mof. Enlève ton nom. Chouana Mouga, tu es couché, tu es là comme ça. Voilà l'autre, ce sont tes photos que tu as envoyées. Voilà l'autre, tu es comme ça. Maman, même pour envoyer les photos, vous allez parler ce que vous voulez. Vous comprenez, non? Même quand on va envoyer les photos de séduction. C'est la qualité là. Ça là, voilà ce qui est collé à toi à vie. Voilà ta part collée à toi. Ne cherche-tu pas à donner les leçons aux Camerounais? Un bordel. Il y a les bordels même qui peuvent parler, maman. Montre-nous tes réalisations. Flodéry, ancien bordel, j'accepte. Flodéry, ancien bordel, j'accepte. Montre-nous tes réalisations. Montre tes réalisations. Tu n'as pas de réalisation. Il y a une autre photo où tu es comme ça. Attends. Voici l'autre, une autre photo. Maman, même les photos du Waka. C'est pas comme ça. Tu regardes quoi de... Il y a... Voilà ton autre photo. Tu connais tes photos. Si je mens, viens démontrer. Tu montres aux Camerounais. Il y a une autre de tes photos comme ça. Il faut arrêter. Hein? Tu regardes quoi par derrière? Voilà ton gars qui te parle. Ici, j'ai réitéré devant ma femme. Sandy est la seule responsable de l'application des photos. On me trouve dans la baignoire. Elle est la seule responsable de cette photo-là. C'est elle qui manipule le peuple. Et pour ces photos où elle est sans caleçon ou sans quoi, elle seule sait avec qui elle parlait le jour là. N'importe quoi. Hey! Je fais la saleté. Voilà le gars qui t'a... N'importe quoi. Maman va un homme marié qui renie. La preuve, c'est normal. Quand on sort avec nos maris, on rase les murs. On se cache. Une voleuse de mari se cache. On t'attrape, tu nies. Tu voulais venir mourir. Ah, le vrai de ça. Maintenant, l'homme marié, c'est normal, les gens. Voilà un homme marié qui l'a renié. Il est ici, il parle. Le voici. C'est les archives. C'est toi qui parles au peuple camerounais. Tu vois la preuve que tu parles avec moi? Des chiens. Saleté. Hey! Voilà ce qu'on appelle femme. Maman, là, voici, en tant que témoin. Hein? Je dis encore ici et je réitère devant ma femme.
Samedi, elle est la seule responsable de l'application des photos. On me trouve dans la baignoire. Elle est la seule responsable de cette photo-là. C'est elle qui manipule le peuple. Et pour cette photo où elle est sans caleçon ou sans quoi, elle seule c'est avec qui elle parlait le jour-là. N'importe quoi. Je fais la saleté. Hein? Vous parlez où qu'elle fait au désordre. N'importe quoi. Samedi est la seule responsable d'application de cette photo dans la baignoire. Pourquoi que les photos vont sortir, vont cacher, les photos sont dehors. Allez dire. Le gros cul de vos mains, vous tous. Je dis le gros cul de vos mains, vous tous. Je dis le gros cul de vos mains. Et tu as vu la fille à qui elle a une la justice qu'elle va voir. Donc le gros cul de vos mains, vous tous. Tu ne peux pas publier tes propres photos. Toi, tu es la victime. Toi, tu es la victime, tu as publié mes photos. Et tu parlais de lui, tu parlais avec moi. Tu parlais avec moi. Tu as la preuve que tu parlais avec moi. Des chiens. Saleté. Voilà ce qu'on appelle femme. Bouni. Voilà ce qui veut prononcer les noms des gens. Pardon. Cherchez une autre personne pour représenter le mouvement de la base UK. Pas elle. Pas elle. Les gens. Même quand vous cherchez quelqu'un pour représenter un mouvement, on regarde d'abord son parcours. Donc seulement parce qu'elle vient vous mentir. Comme son oncle était Mbongo, elle vous a dit qu'elle a grandi dans une maison qu'elle connaît tous les ministres. Elle va vous ramener le sac d'argent. Voilà une personne qui veut parler au peuple. Je vais vous montrer les autres et puis je vais les répondre. Et puis je vais prendre mon train pour aller. Donc, Marie-Claire, on va écouter un peu. Qu'est-ce qu'elle me reproche? Rien. La jalousie. Parce que je suis plus serrée. Parce que j'ai réalisé. Voilà une autre qui cherche la visibilité. Écoutez. Le Cameroun étant un pays de paix. Attendez. Le Cameroun. Ces activités, elles peuvent également les organiser au Cameroun. Le Cameroun étant un pays de paix, le Cameroun étant un pays où tout se passe. Voilà celle qui parle. Le Cameroun étant un pays où il n'y a pas d'abus d'autorité, Fleur de Lys peut également, aller organiser ces soirées au Cameroun. Il y a des grandes salles de spectacle au Cameroun. Il y a des salles de spectacle, mais il y a même des stades. Donc elle peut également, ce qu'elle organise ici en diaspora, elle peut également aller organiser ça au pays. Ça, c'est encore plus lucratif pour elle parce qu'elle aura avec elle les membres du gouvernement qui vont la faroter, qui vont lui verser plein d'argent. Si tu te dis être une personne positive, qui aime le changement, qui se bat pour le changement, tu ne peux pas supporter Paul Biya. Tu ne peux pas supporter Paul Biya. Tu ne peux pas supporter Paul Biya et dire que tu veux le changement. Écoute-moi la malchance. Il y a quelques mois, quand on a commencé à annoncer les candidatures, Fleur de Lys a mis sur sa page la photo de Paul Biya en parlant du changement. Elle a fait une publication sur sa page avec la photo de Paul Biya en parlant du changement. Je vais donc vous expliquer là en quelques phrases sa stratégie. Donc, quand on voit cette photo de Paul Biya sur sa page en parlant de changement, bien évidemment, on fait des sorties. Je ne suis pas la seule à avoir fait des sorties. Ouais, qui m'appelle? Oh, je suis occupé, gars. Je suis en live, mon frère. Oui. Mon frère, tu sais, je n'ai rien à négocier avec la base, mon frère. Je ne négocie rien avec eux. Je ne leur ai rien fait, mon frère. Je ne suis pas obligé de prendre la position politique. Non, je ne négocie rien avec eux. Je ne négocie rien. Je ne les dois rien, mon frère. Je ne les dois rien. Non, je ne les dois rien, mon frère. Comment? Je les dois quelque chose. Comment les gens... C'est comme ça qu'on entre dans les sectes, mon frère. Toi, tu me dis que, oui, on est déjà en train de... Je ne négocie rien avec eux. Je ne les dois rien. Quand j'étais au pays là, étant au pays là-bas à Bonabé chez ma mère, je n'ai pas fait une sortie pour soutenir le professeur. Je n'ai pas fait la sortie pour soutenir le professeur. Vous voulez qu'elle soutienne le professeur en disant que voilà ma carte du MRC. Il faut arrêter un peu. Pourquoi on me met la pression? Je suis la seule Camerounaise qui a la visibilité. Pourquoi on me met autant de pression? Tu es sûr qu'eux là, ils soutiennent le professeur?
Pourquoi maintenant c'est la veille des élections? Eux, ils détournent l'attention des gens vers moi. Ils font ma publicité. Tu as compris? C'est comment je négocie quoi avec eux? Ils entrent dans les restaurants partout à Paris, ils boivent et tout. Les gens font leur business et tout. Ils entrent dans les Nganda partout. Et aujourd'hui, viennent dire que quoi? Que je n'ai pas soutenu le professeur. Et vous voulez que moi, je dois venir dire que voici ma carte électorale. Non, je ne suis pas camerounaise. Moi, je suis française. Je ne peux pas voter. Combien de fois j'ai dit aux gens d'aller voter? Combien de fois j'allais... Même en 2018, quand je suis partie à l'ambassade, on m'a dit, dis aux Camerounais d'aller prendre la carte électorale. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi ils me mettent la pression? C'est moi qui ai enlevé le professeur. Le professeur n'est pas candidat. On fait comment maintenant? Donc, si le professeur n'est pas là, le Cameroun tombe, il n'y a plus personne. Arrêtez un peu. Pourquoi ils me mettent autant de pression? Ils font les réunions, mais viens. Je viens faire quoi là-bas? Non, je ne négocie rien avec eux. Je ne négocie, je leur ai rien fait. Écoute-moi, tu as dit que, ils disent que moi, je n'ai pas pris position. Je suis Bami. Donc, tous ceux qui sont derrière le professeur sont les Bamileke. Non, je ne négocie pas. Je ne négocie rien avec vous. J'ai apporté. Je me suis trompée. Ce n'est pas... Excusez-moi, hein, on va arrêter. Je vais revenir un peu là-dessus. Je ne sais pas quelle importance j'ai au Cameroun. Peut-être moi-même, je ne connais pas mon importance. Sincèrement, moi, je me disais que je suis l'enfant d'une vendeuse au marché. Donc aujourd'hui, là, peut-être je suis quelqu'un d'important dans ce pays. Alors, une fois, avant le 20 mai au Cameroun, je partais au Cameroun. Arrivé, vous voyez à l'aéroport, je rencontre souvent beaucoup de gens. Il y a un monsieur, il a, à l'ambassade du Cameroun, il a un truc de... vous voyez à l'ambassade du Cameroun, il y a un cyber. Il y a un cyber là-bas où on fait les papiers, on demande les visas et tout. Vous connaissez le cyber là, non? Juste en face comme ça, le propriétaire, il va au Cameroun peut-être chaque semaine. Donc, à l'aéroport, je suis en train de tirer mes valises le jour là. Je me retourne. On me dit, Mafo, voilà Brigitte Macron. Moi, je veux... Vous savez que les Français ne gèrent pas. Je me retourne, je dis que moi, Brigitte Macron, Mafo, filme-toi à côté de lui, d'elle. Et c'est comme ça que les gens commencent à me filmer. Et je m'avance qu'elle est où, on dit que mais là, voilà qui marche devant toi, non, Mafo, filme-toi, voilà Brigitte Macron. Je me tourne. Les gars qui font les valises là, ils m'ont fait une photo qui était floue. Pendant qu'ils regardaient les photos donc qui étaient floues avec Brigitte Macron, je vois dans un monsieur, non, comme ça, il dit que Mafo, c'est comment, il dit que ça va bien, il dit que tu étais dans mon entreprise l'autre jour, c'est moi qui est propriétaire du cyber là-bas. Viens avec moi. Donc, je n'avais même pas la carte business là. Mais comme les gens dépassent les gens, j'ai passé avec lui qu'il y a vous qui voyagez beaucoup, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont là-bas en haut. Il y a les business class, mais il y a encore d'autres business class où c'est les cartes quoi là, où les hôtesses là t'accompagnent jusqu'à tu traverses même la police, tu es toujours premier là. Donc le monsieur là m'a dit que viens. C'est comme ça que j'étais à côté de lui. Je n'avais même pas business. Donc il montre seulement ces gens, on les fait, on l'accompagne là-bas devant la police, mais il passe encore le premier. C'est comme ça qu'il m'a amené que business non, il a la carte, les gens qui vont à business là. Il y a les endroits où ils vont manger là-bas, au salon, où on mange, on boit là. Moi, voici aussi, non, n'est-ce pas, je fais aussi comme les filles que quand elles entrent dans les first class, elles font le debout, elles filment partout. C'est comme ça que j'entre aussi. Je suis le monsieur là, non. Lui, quand il passe, maman, dès qu'il donne seulement son nom, on ouvre seulement, il entre dans les loges VIP. Maintenant, dans les loges VIP, c'est pas que dedans, il y a encore l'autre loge VIP où tu es la reine mère. Quand je serai riche, je vais faire tous les parcours là. Maintenant, dans business là, quand j'entre dans les loges, je vois encore une autre dame qui vient me saluer, une jeune fille. Bonjour la reine mère, c'est comment ma reine mère, tu vas bien? C'est même une des filles de Koun. Oh, je m'en vais au Cameroun et tout, je m'en vais au Cameroun, je m'en vais pour le 20 mai au Cameroun et tout. Elle partait, elle, en week-end là-bas au Cameroun pour le 20 mai, elle partait seulement là-bas, Njoka, elle revient. Elle me dit, ma reine mère, si tu veux, je peux t'inviter, hein. Tu sais, je vais à, comment on appelle là-bas? Là-bas à Etoudi, hein. Oh, je dis, oh là là, maman, donc je vais aussi aller à Etoudi, maman. C'est comme ça que je me vantais, comme ça, pour rien, hein. Les gens, comme les gens qui se filment souvent, business.
Ils font la photo. Après, ils vont s'asseoir là-bas au Shabbat. Donc, quand j'entre à business, là, il y a beaucoup de gens. Je suis ma phonoma, n'est-ce pas? Je suis là, on me connaît. C'est comme ça que je suis aussi dans les business loges là. Je me... Hey maman, c'est comme ça que je tourne aussi. Maman, je fais aussi mes photos. Je lance le direct, je m'assois sur la chaise ici. Je finis, je m'assois encore sur l'autre chaise. Je dis que je suis à business. Oh. Je suis dans le higher niveau où ce n'est que les présidents qui s'asseyent. Je m'en vais au Cameroun, je vais aller étudier. Me voici au machin, tout ça là. Maman, du coup, ces gens de la base, ces femmes-là, qui ont mon macabo, elles s'asseyent, commencent à dire que oui, Fleur-de-Lys est invité, donc ils donnent les fausses informations aux gens, maman. Si j'ai la carte d'étudier, quand on t'invite là, n'est-ce pas, on écrit ton nom. Moi aussi, je vais prendre pour faire le Snapchat avec, poster ça. Pour montrer, pour faire le montring. Le montring. Me voici là-bas, je suis moi dans ma misère, ma misérable vie de souffrance. J'enjoy, non, maman. Je peux vivre partout. Je peux, moi, vivre partout, maman. Je n'ai pas de problème. Me voici. J'arrive au Cameroun, les femmes là commencent à faire les directs que je suis invitée à étudier. Peut-être qu'on avait même l'intention de m'inviter, mais quand ils ont commencé à parler comme ça, j'étais invitée ou à étudier. Elles ont commencé à dire, Fleur-de-Lys, elle s'en va à étudier. Oh, c'est monté, c'est descendu. Dans vos familles, dans chaque famille au Cameroun. Vous tous là que vous parlez. Vous avez les gens dans le RDPC là-bas. Commencez d'abord à les combattre. Vous ne les combattez pas. Hein? Commencez d'abord à les combattre. Vous exagérez. Mamie, hein? Tu laves les mains. Donc, commencez à combattre les gens du RDPC qui sont dans vos familles. Vous pensez que si je vois la première dame du Cameroun, je suis en train de marcher à Paris, je la vois, on me dit que voilà maman Chantal, que je suis en train de passer. Je vais pas aller à côté faire la photo. Non, c'est qu'elle veut faire la photo aussi pour garder et me faire voir. Il y a beaucoup là qui sont derrière vous, qui sont en train de parler. Ils ont agrandi la photo comme ça, posée sur leur fenêtre et se vanter avec ça. Vous avez déjà fait quoi? Vous avez déjà fait quoi? Bande d'alphamés. C'est pour ça que, pour qu'il y ait changement au Cameroun, franchement, il va falloir s'entendre. Mais si tu as toujours la jalousie entre nous, la méchanceté gratuite, vous créez, vous envoyez les Camerounais dans le maquis. Hein? Maman Lili, grand-mère Golo. Donc vous croyez que c'est sur en train de marcher là à Paris? Je croise la première dame du Cameroun. Maman, je vais aller avant qu'on me chasse. Je vais aussi aller dire, maman chantait bien, c'est Fleur-de-Lys, la reine, c'est moi la mafo. Si on me chasse, ceux-là qui chassent les gens là, si on me chasse aussi, ah, j'aurais essayé, mais comme je suis tellement timide, moi je suis très timide, j'ai peur et tout. Vous ne vous battez pas. Vous êtes là comme ça, les femmes là. Vous cherchez qui va venir vous donner les valises d'argent pour sauver vos vies. Allez travailler. Allez travailler. Parce qu'on ne combat pas le peuple. On ne combat pas le peuple. Jamais. La façon que vous êtes tribal. La façon que vous êtes méchant. La façon que vous mettez la haine dans le cœur des Camerounais. Si on vous donne le pouvoir là. Vous là, qui parlez aujourd'hui, vous alliez le nom du professeur. Alors qu'il n'est pas allié à vous. Je suis sûr que si le professeur devient président au Cameroun, vous n'allez pas attendre 6 mois pour chercher à le descendre. Vous n'allez pas attendre 6 mois. Vous allez commencer à vous mettre devant. Oui, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Change nos vies. Je vais être ministre. Chacun va venir se placer. Professeur, je vais être ceci. C'est moi qui parlais pour toi. C'est moi qui faisais ceci. Les vrais Camerounais. Les vrais ne combattent pas le peuple. Le changement, ce n'est pas combattre le peuple. Pour
pour le changement, le peuple doit être uni. Si on est divisé là, comme vous faites là, ils vont encore rester 50 ans de plus au pouvoir, 43 ans de plus. Si on n'est pas unanime, si on ne s'entend pas d'abord, et la zizanie que vous créez là, ça plaît ceux qui sont au pouvoir, ils sont fiers, ils disent que waouh, c'est ce qu'on voulait. Et c'est les gens comme vous qu'on envoie pour détruire le peuple, pour s'aimer la zizanie. Vous êtes des traîtres. Parce que si vous aimez vraiment le peuple, à la veille comme ça, non, vous ne pouvez pas venir vous intéresser à une pauvre vendeuse de billets de soirée comme moi. Comment vous pouvez me mettre en haut plus que vos leaders politiques? Comment vous pouvez me mettre autant en haut? Ce que vous faites là, c'est ma publicité. Vous donnez l'occasion aux gens de me connaître. Non, c'est vrai ce que je vous dis. Et ça ne me déplaît pas que vous parlez de moi. Vous donnez... Et je vais profiter pour vous dire vos vérités. Parce que je sais qu'à l'heure, c'est la crème des crèmes qui me suit. Peut-être même le professeur me suit via ces gens. Vous êtes le malheur. Heureusement qu'il s'est dissocié à vous. Le professeur a fait un communiqué officiel. Il est arrivé à Paris l'autre jour pour faire la campagne. Est-ce que vous avez même approché les podiums? Est-ce qu'on vous a même laissé même traverser? Les Camerounais sont venus de partout. Des États-Unis, du Canada, de partout. Soutenir le professeur pendant sa campagne. Ce n'était pas la base. Ce n'était pas la base. Ceux qui sont venus, les intellectuels, ceux qui sont venus partout, de partout, pour soutenir le professeur, ce n'était pas la base. C'était les Camerounais. C'était le peuple camerounais qui recherche le changement. Ce changement qui passe par les 13, 14 commandements. Chaque leader politique a son... Écrivez le beau français. Le livre qu'on nous avait pour dire ce qu'on va faire, comme Donald Trump avait fait là. Alors si on devait vivre les débats politiques, le programme de chaque politicien. Vous voulez me dire que nous les Camerounais, on ne doit plus se saluer parce que... Qui vous dit que les politiciens là ne se parlent pas? Hein? Il y a Noah Forrester du PCR. J'ai vu ses photos sur son mur qu'elle est à Paris. Donc si je la rencontre là à Paris, pendant que je marche là, je la vois, elle ne veut pas dire que... Excuse-moi, Madame Fotsos Forrester, je fais la soirée le 14 novembre. Est-ce que tu peux me soutenir son excellent... On appelle que quoi? Les honorables. Je vais dire que honorable, bonjour. Parce que je l'ai vu, pendant le Noah Forrester. Je l'ai vu au Qatar. À l'entrée. On a fait les photos. Moi, il faut savoir bien. Un jour, j'ai croisé encore son mari à Bafoussam à l'hôtel Zingana. Ça va, Flore? Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Donc, vous croyez que la politique, c'est que les Camerounais ne doivent pas se dire bonjour. Par rapport à quoi? Ça, c'est de la dictature mal placée. Je rencontre les gens de n'importe quel bord politique. Hein. Bonjour. Bonjour. Je présente ma soirée. Je les salue. Est-ce que la politique veut dire qu'on va se détester? La politique derrière les réseaux sociaux que vous faites. Vous savez, nos parents étaient très sages. Nos parents étaient tellement sages que hein, les parents d'avant là, quand tu entrais chez quand tu entrais dans les quartiers où on a grandi, quand tu entres, voici la photo du président Paul Biya au mur. C'est sa photo qui est au mur. C'est souvent les autocollants. Tu vas voir même qu'il y a même là où l'œil du président il a quitté. Donc c'est déchiré. C'est même déjà gratté. Mais c'est toujours au mur. Paul Biya, le président, machin. C'est collé au mur. Hein? Quand on fait les réunions au quartier, les réunions du quartier là, tu entends ceux qui sont venus faire la campagne, tu entends, ils parlent que oui, le RDPC, ils sont là, ils supportent Paul Biya, Paul Biya. Quand c'est le jour pour aller voter, ils commencent à convaincre les gens que c'est le SDF. Ils convainquent les gens que c'est le SDF. C'est le SDF. C'est là-bas qu'il faut aller voter.
Les gens pensent que le SDF se faisait comment? Le vote, c'est quelque chose qui est individuel. C'est dans les urnes. Tu prends comme ça, tu arrives, tu mets. Mais ils avaient les photos, non? Du président Paul Biya. Quand c'est l'heure d'aller voter, il convainc les gens, c'est moi qui rationne. Tu votes que... Vous parlez que 2 pièces d'identité, c'est aujourd'hui que ça existe. Il y a les gens au Cameroun, il va voter le... Il a porté l'habit du RDPC. Tu les vois. On les appelle quoi là? Ceux qui portent les habits du RDPC, qui sont même présents de comité de quoi là? Tu les vois présents de comité, ils sont devant, présents de comité et tout et tout. Mais barbares, ils font encore la promotion contre le parti. Donc ils portent l'habit du parti. Paul Biya. Le jour pour aller voter, les militants, ils entrent dans les urnes, ils mettent SDF dans les urnes. Il y a les gens qui parlent que président de section. Il y a ceux qui parlent que MSC. Le jour, ils parlent ça devant les gens. Mais derrière, ils sont enlevés le RDPC. Vous êtes les traîtres. Vous êtes les traîtres. Moi, j'ai grandi dans un quartier où mes beaux-parents, dans le quartier où j'étais, en Dobat, eux, ils étaient d'une partie là qui a le crabe rouge. Donc, ma belle-mère, quand il y avait les choses du RDPC, elle allait prendre le sac de riz, on partait là la nourriture. À Bepanda, c'est Madame Foning, c'est elle qui était donc président là-bas. Quand c'est l'heure de partager la nourriture à Bepanda, tu entends qu'on a tué le bœuf. On a tué le bœuf à Bepanda, on partage 2 kilos de riz, 1 kilo de viande, le maquereau. Les gens vont prendre là-bas. On donne même les pains du RDPC. Ils prennent. Quand ils arrivent à la maison, tu vois d'abord, ils commencent à attacher comme ça pour aller se laver. Après, ça commence à être pour descendre la marmite au feu. Pour finir, son mari dit que si ce n'est pas le UPC, il ne rationne plus. C'est à la cité qu'on vote l'autre là. Si ce n'est pas ça que tu as voté l'UPC, je ne parle. C'est comme ça. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est pas parce que quelqu'un vient porter l'habit du militant. Il y a les gens qui vont... C'est la famine. La famine dérange. Les gens ont faim. Quelqu'un soit il a faim, on te dit qu'on partage le riz là-bas, il va aller prendre le riz, il va prendre le t-shirt du RDPC, il pose ici. En rentrant, tu le vois déjà qu'il a déjà le t-shirt du MSC, il est en train de rentrer avec le t-shirt. Comment tu peux avoir les deux en main? Il a le t-shirt du RDPC qu'il a déjà enlevé, posé ici. Maintenant, il a le t-shirt du MSC. Mais tout, c'est psychologique. C'est personnel chaque vote. Chacun doit savoir pourquoi il veut le changement. Chacun doit savoir pourquoi il veut le changement dans ce pays. Est-ce que tu te soignes bien? Est-ce que quand tu passes en route, tu tombes dans le caniveau comme ça, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que quand on coupe la lumière, que tu tapes 3 jours, il n'y a pas de lumière, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content de recevoir la facture de Kamwata alors que l'eau ne coule pas? Ce sont des choses personnelles, du vécu. C'est la conscience. C'est la conscience de chaque Camerounais. Il y a les gens qui ne payent pas les impôts au Cameroun. Il y a plein de gens qui ne payent pas les impôts. Ils sont obligés de prendre, d'être les présidents des sections. Ils sont obligés d'être dans le président des sections du RDPC de gauche à droite parce que ils ont les grosses entreprises, ils ne payent pas les impôts. Si on les fait le redressement, ils vont prendre l'argent où? Donc ils sont obligés de venir poser que Obia, papa. Quand c'est l'heure d'aller investir, ce sont eux qui vont derrière investir maintenant dans le MLC en solo. Quand il faut parler que RDPC devant les gens, ils sont obligés de dire que RDPC. Mais derrière, dans leur cœur, avec leur famille, ils vont voter le parti qu'ils ont choisi. Vous n'allez pas apprendre aux gens. Vous n'allez rien laver dans la tête des gens. Vous n'allez pas nous apprendre comment vivre. Chacun vit sa souffrance. Vous croyez que
Les gens bosa. Dans chaque famille camerounaise, il y a une personne qui rêve de partir. Ou il y a une personne qui a pris la route, qui est en train de partir en aventure. Vous croyez que quand on est bien dans son pays, on va à l'étranger? Quand on est bien dans son pays, on va ailleurs? Quand on est bien dans son pays, on ne peut pas accepter, prendre la route du désert, marcher à pied jusqu'en Bé. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Mais ça va se faire dans le calme. On dit qu'on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Commencez à être les œufs qu'on va casser. Étant ici à la diaspora, je vous ai dit que tapez seulement même la grève de la faim 10 jours. Grève de la faim, partez vous coucher. Vous faites la grève de la faim. Vous ne pouvez pas. Parce que vous luttez. Vous dites que la basse, vous luttez pour votre ventre.